Placement de la tête et du cou. Comment reconnaître le bon placement neutre du cou? Alors, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. On va apprendre à reconnaître la neutre dans toutes les positions du corps. Donc, couché sur le côté, sur le ventre, sur le dos, on va explorer ça ensemble. On va débuter avec la position couché sur notre dos. Premièrement, on doit identifier le neutre de notre cou. Donc, je veux juste sentir qu'est-ce qui touche le tapis en ce moment. Donc, je fais une petite prise de conscience. Qu'est-ce que je voudrais exactement qui touche le tapis? C'est l'occiput. L'occiput, ça se trouve à être en fait la base de mon crâne. Donc, je dois juste légèrement rentrer mon menton juste pour vraiment placer la base de mon crâne en appui avec le tapis. Ce qui fait que mes yeux se dirigent directement vers le plafond et j'ai plus l'impression de regarder là, soit vers mes pieds ou au-dessus de ma tête. C'est possible qu'on ait besoin d'un petit coussin sous notre tête pour pouvoir faire ce mouvement-là, cette position-là. Donc, il y a différents coussins qui s'offrent à nous, différentes hauteurs. Vous pourrez là, voir qu'est-ce qui fonctionne vraiment avec vous. Mais l'idée, c'est vraiment, avec le coussin, d'être capable de venir positionner la tête pour que la base du crâne soit en appui sur le tapis et que nos yeux, notre regard, soit directement dirigés vers le plafond. Maintenant, moi, je vais juste enlever le petit coussin ici pour mon cou puisque je suis beaucoup plus confortable sans coussin. Là, maintenant, on veut apprendre comment bouger notre cou, mais en maintenant notre neutre. Donc, on essaie un redressement assis. On voudrait venir s'asseoir, en fait. Donc, comment la gravité affecte mon cou? J'ai toujours la gravité qui pousse du plafond au plancher. En ce moment, j'essaie de me relever, la tête se soulève et là, qu'est-ce que j'essaie de faire? De venir m'asseoir péniblement. Les muscles de mon cou, ils en peuvent déjà plus en ce moment. Donc, le poids de ma tête est assez lourd. Comment ça pèse une tête? Environ 10 livres. Les muscles de mon cou ne sont pas suffisamment forts, ils ne sont pas conçus pour supporter le poids de ma tête, la gravité comme force externe qui vient pousser sur ma tête. Donc, c'est beaucoup trop difficile pour les muscles de mon cou. Je dois apprendre à transférer le poids de ma tête dans mes abdominaux puisque mes muscles abdominaux sont beaucoup plus forts et ils sont conçus pour faire cette tâche-là. Donc, comment on fait pour transférer notre poids de tête dans nos abdominaux? Alors, on reprend notre petit mouvement on va simplement rentrer le menton juste pour diriger un petit peu le regard vers l'avant. Je décolle la tête du plancher, c'est tout ce que les muscles de mon cou vont faire. Par la suite, je vais transférer l'énergie ici dans ma cage thoracique pour faire enrouler. Comme que ma tête est attachée à ma colonne et qui est attachée à ma cage thoracique, tout est relié. Donc, en mettant l'énergie sur ma cage thoracique, de casser ici, donc de rentrer au maximum, bien, tout le reste va suivre. Donc, c'est là qu'il se passe mon transfert d'énergie, de transférer le poids de ma tête dans mes abdominaux pour me permettre de venir m'asseoir. Ça marche? Donc, simple consigne. J'allonge un petit peu mon cou en rentrant mon menton pour ramener mon regard un petit peu vers l'avant. Je décolle la tête du tapis et à partir d'ici, l'énergie est mise dans ma cage thoracique, hop, pour me permettre de m'enrouler. C'est simple dit comme ça. Maintenant, un petit truc pour pouvoir le faire. Vous pouvez vous servir d'une serviette ou d'un tapis comme ça ici. Je vais juste tasser mes petits coussins, là. Donc, je vais me servir de mon tapis pour laisser le poids de ma tête tomber dans le tapis et m'assurer que j'utilise juste mes abdominaux. Une fois que je vais avoir compris comment utiliser mes abdominaux pour me relever, bien, je vais être capable de faire exactement la même chose, soit avec les mains derrière la tête ou sans main du tout, pour être capable de faire le même mouvement et de venir m'asseoir. Alors, à quoi ressemble la position? Je vais prendre mon petit coussin. Couché sur le côté maintenant. Donc, évidemment, ceci n'est pas une bonne position pour mon cou. Je voudrais avoir le prolongement de ma colonne, le prolongement de mon cou. Alors, idéalement, ce serait de venir placer le bras comme ça ici sous ma tête. Mais évidemment, ce n'est pas toutes les épaules qui peuvent faire ce mouvement-là. Alors, c'est là qu'on va pouvoir avoir juste un petit coussin comme ça ici pour bien aligner mon cou. Si je mettais une caméra ici en vue d'avion, comment est-ce que je verrais mon cou?
Bien, le bas de mon dos et mon cou sont tous les deux en lordose, donc ils ont la même courbe. Donc, en ce moment, je devrais retrouver le neutre dans mon cou, la petite lordose dans mon bas de dos et dans mon cou. Maintenant, mise en garde sur cette position-ci. Qu'est-ce qui se passe? La gravité est encore en train de pousser comme ça du plafond au plancher. Je suis en train de forcer un mouvement de flexion latérale. J'ai une inclinaison ici là, dans mon cou en ce moment, donc je ne suis vraiment pas alignée. Si je veux avoir une position sur le côté qui va être alignée, on va passer dans un mouvement de planche latérale. Donc, c'est vraiment la position qui va être beaucoup plus confortable et optimale pour mon cou. Alors, dans le mouvement de planche latérale, je viens placer mon coude sous mon épaule. En fait, c'est mon cou ici qui va bien s'aligner. Donc, je viens vraiment placer le nez aligné avec mon nombril, avec ma ligne centrale finalement. Donc, je retrouve la longueur de mon cou de chacun des côtés. Donc, c'est vraiment la position que je vais opter. Si j'avais la vue d'avion ici, je serais en appui contre un mur. Donc, je verrais mes fesses, mes épaules, ma tête qui sera en appui contre mon mur. Et puis, je pense à mon allongement. Maintenant, sur le ventre, à quoi ça ressemble? On va avoir besoin d'un petit coussin parce qu'évidemment, ça, c'est pas super. Donc, je vais venir me placer un petit coussin juste sous la tête ici, comme ça, sous le front en fait, pour être capable de venir aligner, en fait, allonger mon cou le plus possible. Qu'est-ce que je vais faire dans des positions comme ça? On va essayer de faire des extensions de la colonne. L'objectif, je veux que ma colonne cervicale soit capable de suivre le prolongement de ma colonne thoracique, de ma colonne dorsale. Donc, qu'est-ce que ça dit? Si je pousse doucement dans le plancher, je laisse la poitrine se lever. Là, mon cou, en ce moment, il n'est plus dans le prolongement de ma colonne, dans le prolongement de mon extension thoracique. Ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, dès que la tête commence à se soulever, jamais que je devrais être capable d'aller regarder ce qui se passe devant moi. Le seul moment que je vais être capable d'aller regarder ce qui se passe devant moi, c'est quand ma colonne va se décoller. Okay? Donc, je veux vraiment que mon cou maintienne le prolongement de la continuité de mon extension, finalement, que j'ai dans mon dos. Okay? Donc, vraiment faire attention à cette position-ci qu'on appelle une hyper-extension. Maintenant, à quoi ça ressemble en position 4 pattes? Un petit peu la même chose que sur notre ventre, mais encore une fois, il faut penser à l'effet de la gravité qui nous pousse du plafond au plancher. Donc, on va vraiment ressentir encore plus l'effet de la gravité dans cette position-ci. Je me place. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Mais là, ici, là, il est ici mon défi. Donc, c'est de sentir que mon occiput, encore une fois, la base de mon crâne, vient s'appuyer sur le rouleau. Donc, je ne suis pas en hyperextension, ce n'est pas le dessus de ma tête qui vient toucher, okay? Ni le regard vers le plancher non plus. Donc, encore une fois, c'est vraiment la base de mon crâne qui doit venir s'appuyer comme ça ici sur le rouleau, tout simplement. À partir d'ici, on va juste se défier un petit peu en essayant de transférer le poids de l'avant vers l'arrière, mais sans avoir de changement au niveau de ma courbe. Donc ici, on voit bien là quand même que la courbe dans le bas de mon dos et la courbe dans mon cou, elle est quand même similaire. Maintenant, il nous reste la position assise. À quoi ressemble la position de mon cou au neutre en position assise? Donc, encore une fois, j'ai l'effet de la gravité qui vient pousser sur moi. Qu'est-ce que la gravité cherche à faire? Hein? Donc, je pense, à m'allonger le plus possible. Un petit truc, pensez que votre tête est un ballon d'hélium. Qu'est-ce que le ballon d'hélium cherche à faire? Toujours aller se coincer au plafond. Donc, ma tête cherche à tirer vers le ciel. Qu'est-ce que ça fait? Ça me fait retrouver les bonnes courbes au niveau de ma colonne puisque je suis en train de m'allonger, mais surtout, c'est que ça va ramener aussi ma tête à la bonne place, dans le bon prolongement. Donc, si j'avais un mur contre moi, là, je vais utiliser ce petit bâton-ci. Donc, je veux sentir
la base du crâne, en fait, qui vient s'appuyer sur le bâton. Je sens mon ballon d'hélium qui me tire la couronne de la tête vers le ciel. J'ai le creux naturel dans mon cou. J'ai le creux naturel ici dans le bas de mon dos. On va penser à maintenir le cou long et maintenir juste un petit sourire ici dans nos clavicules, juste pour nous permettre de placer nos épaules comme il faut. Alors, souvenez-vous toujours, comment la gravité me pousse, de quelle manière la gravité pousse mon cou, de quelle manière ça influence la position de mon cou. Toujours penser à mon petit ballon d'hélium qui cherche à me faire grandir vers le ciel et toujours penser que si j'étais en appui contre un mur, je voudrais venir appuyer la base de mon crâne contre le mur.